dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Je dis merci pour ce temps d'étude biblique. Je dis merci pour la bénédiction que chaque personne tirera de ces moments. Je te dis merci pour la bénédiction que moi je tirerai de ces instants. En toute chose, toi tu reçoives l'honneur, que tu reçoives la gloire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. On va continuer notre étude biblique que nous avons commencé la dernière fois. Nous sommes en train de parler de comprendre la réalité du prix à payer. Comprendre la réalité du prix à payer. C'est le sujet que nous avons choisi et c'est le sujet que nous sommes en train de développer alors que nous commençons cette année. Au début de cette réunion, j'avais mis le message la fois dernière afin que nous puissions déjà nous mettre dans le bain parce que c'est une réunion d'études bibliques. C'est une réunion d'études bibliques. C'est une réunion où nous voulons comprendre quelque chose, nous voulons partir avec une compréhension un peu plus élevée des Écritures. Pour les enfants de Dieu, pour les disciples, n'est-ce pas, au premier siècle, il y avait quelques activités qui étaient les activités principales qu'on voit, n'est-ce pas, dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'ils étaient assidus, n'est-ce pas, à la prière, aux enseignements, à la fraction des pains et à la communion fraternelle. C'était les activités principales, n'est-ce pas? La Bible est en train aussi de dire que, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine, ils se retrouvaient, n'est-ce pas, au temple. Et personne n'osait s'approcher d'eux parce qu'on les regardait en haute estime, n'est-ce pas? Les disciples avaient une des activités importantes, c'était l'étude biblique ou la prédication de la parole de Dieu. On peut aussi le sentir lorsque Pierre est en train, n'est-ce pas, de parler pour le choix des diacres. C'est que Pierre est en train de dire, l'argument qu'il apporte, il dit, c'est que nous, on n'a pas le temps de nous occuper, n'est-ce pas, de tout ce qui est en train de se passer, la veuve, l'orphelin, ainsi de suite, parce que c'est eux les leaders qui étaient en train de s'en occuper. Et il dit que l'on choisisse des gens, on donne les critères de ces personnes-là, et puis on dit, comme ça, nous allons nous focaliser sur la parole et sur la prière. Les responsabilités qu'eux allaient avoir auraient été celles de conduire les prières et aussi d'enseigner la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu ou l'enseignement des Écritures, c'est une des activités principales, si pas une des activités principales. Et vraiment, quand je dis principale, c'est pas comme si vous prenez un parmi 10, une activité parmi 10 autres. Non, c'est vraiment une des activités principales dans l'Église, dans les milieux chrétiens. Voilà pourquoi c'est un gros déséquilibre pour un ministère de focaliser ses activités autour d'autres choses que de la parole de Dieu. Même si certaines autres choses ne peuvent ne pas être nécessairement mauvaises. La Bible est en train de dire que la communion fraternelle faisait aussi partie des activités, n'est-ce pas, de l'Église. Mais le centre, n'est-ce pas, c'est Christ. Le centre, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous fait croître. Quand Pierre est en train de parler à ses enfants dans la foi, il est en train de dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait sincère et pur de la parole de Dieu afin que vous croissiez. Pierre met une corrélation directe entre la croissance et le fait d'être nourri de la parole de Dieu. Donc, une église ou un ministère qui se base sur beaucoup de choses sauf la parole de Dieu est en train de créer une assemblée des bébés spirituels. Je vais répéter ce que je vais te dire. Une église qui se base sur beaucoup d'autres activités, mais ne met pas la parole de Dieu à sa place, est en train de créer une assemblée des bébés spirituels. Je vais aller même plus loin, n'est-ce pas? Si tout ce qu'on nous enseigne à l'église, c'est comment prier, et tout le monde peut prier 2-3 heures, mais incapable, n'est-ce pas, de comprendre les Écritures, comprendre qui est Jésus, comprendre même le fondement de la nouvelle naissance, incapable, n'est-ce pas, de comprendre la volonté de Dieu, d'avoir un appétit vorace pour les Écritures,
alors c'est une assemblée des bébés spirituels, malgré les nombres d'heures que l'on passe. Parce que la croissance spirituelle, la vraie, vient avec un équilibre entre la prière, la parole et toute autre chose que Dieu nous recommande. Mais c'est deux choses principalement. Une de ces choses, c'est un déséquilibre. La parole aussi seule, c'est un déséquilibre. La prière seule, c'est aussi un déséquilibre. Mais la Bible montre clairement que la source de notre transformation, la source de notre croissance, c'est notre contact avec la parole de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu qui vient apporter cette croissance. Ainsi, nous dédions ces temps, n'est-ce pas, à l'étude biblique et nous demandons à chacun d'entre nous d'avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour recevoir ces choses. Nous sommes donc en train de parler de comprendre la réalité du prix à payer. Et en introduction, nous avons expliqué le contraste que l'on voit des fois entre Paul et Jacques. Et des fois, certaines personnes pensent que c'est un vrai contraste ou une contradiction. C'est que lorsque Paul semble parler de la foi, lorsque Paul semble parler de la nouvelle naissance, il semble en parler comme quelque chose pour laquelle on n'a pas besoin de faire d'efforts. Éphésiens est en train de dire, c'est par la foi que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Paul insiste là-dessus lorsque vous lisez Galates et vous lisez le livre des Romains. Paul insiste que nous recevons le salut, pas à cause de nos œuvres, pas à cause de tout ce que nous sommes en train de faire, mais c'est par la foi. Les œuvres n'ont rien à voir avec cela. Et quand on lit ça seulement, on va se dire, n'est-ce pas? Eh bien, tout est par grâce. On n'a rien à faire, n'est-ce pas? On a cru et c'est fini. Mais lorsque vous lisez Jacques, vous vous rendez compte que Jacques est en train de dire que une foi sans les œuvres est une foi morte. Il dit, la foi qui ne produit pas des œuvres, la foi qui ne produit pas des œuvres est une foi morte. Il dit, montre-moi ta foi, sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Ce que Jacques est en train de dire, c'est que la vraie foi, une foi qui est réellement vivante, elle se manifestera toujours. Elle se fera toujours voir par des œuvres qui s'alignent avec la foi que l'on a. Alors, comment réconcilier les deux, Jacques et Paul? Eh bien, les dieux disent la même chose seulement, ce sont des choses qui sont complémentaires. Ce que Paul est en train de dire, c'est que la foi, c'est la foi d'abord. La foi, c'est vraiment une confiance en Dieu, une confiance aveugle, une confiance totale dans notre cœur en Christ. C'est ça le fondement et c'est ça le socle. Paul est en train de dire que c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous rend juste devant Dieu. Parce qu'on a besoin de rien faire et on est incapable de faire quoi que ce soit pour obtenir la justice et la grâce de Dieu. Et c'est ça, la foi est là. Seulement lorsque la foi a été établie, la vraie foi commence à produire des résultats. Et on peut le voir, n'est-ce pas, dans la vie des apôtres. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'auteur du livre des Hébreux met ces deux choses ensemble. Il dit la foi est une ferme assurance. Eh bien oui, la foi est une ferme assurance. Mais il dit ce n'est pas tout. La foi, c'est aussi la démonstration des choses qu'on espère. Donc la vraie foi, c'est une assurance dans le cœur, mais une démonstration dans ce qu'on est en train de faire. Si tu as la foi en Christ, eh bien tes actes démontreront la foi que tu as en Christ. Si tu as la foi en la parole de Dieu, on sait que la parole de Dieu est en train de dire, eh bien, tes actes démontreront cela par ton alignement à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Peu importe ce que d'autres personnes diront, peu importe les risques qu'il y a derrière. Si tu as foi en Dieu et tu as foi que la sanctification, c'est ce que Dieu veut, eh bien, ta foi se démontrera dans la vie de sanctification qui suit. Si tu as foi au Dieu qui est capable de justifier le juste, n'est-ce pas? Eh bien, ta foi se démontrera dans les situations difficiles, n'est-ce pas? En qui est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que c'est, n'est-ce pas, en certaines connexions que tu as ou est-ce que c'est en Dieu qui est capable de justifier? Eh bien, la foi a toujours une démonstration. Et quand vous lisez le livre des Hébreux, le chapitre 11 du livre des Hébreux, plus bas, vous verrez des gens qui ont vécu par la foi, mais des gens qui ont aussi démontré leur foi. On commence à parler de tous les martyrs. On dit, n'est-ce pas, en parlant de Enoch, c'est par la foi que Enoch a marché avec Dieu. C'est par la foi. Et on continue, on est en train de parler de tous ceux qui ont cru et qui n'ont rien eu. Mais on parle aussi de ceux qui ont cru et qui ont été persécutés à cause de ceux qui ont cru. À cause de ceux qu'ils ont cru.
Ils ont fait des choses extraordinaires, mais ils ont aussi été victimes de certaines choses. J'aimerais même lire ce texte, et je pense que ça sera un bon texte d'ouverture pour nous. Lisons Hébreux chapitre 11. Je veux lire quelques versets, et puis je veux aller là où on commence à parler, n'est-ce pas, de ce que ces gens qui ont eu la foi ont fait. Au verset 1er, la Bible est en train de dire « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit. Regardez maintenant. C'est par la foi qu'Abel a offert. Donc, on commence à montrer que la foi, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans les cœurs. La foi, c'est aussi la démonstration de ce qu'il y a dans les cœurs. C'est aussi ce que l'on est en train de faire. Un homme ou une femme de foi démontrera toujours sa foi. Manifestera toujours sa foi. La dernière fois, je vous ai dit au moins trois façons dont la foi se fait voir. Premièrement, par ce qu'on dit. Deuxièmement, par les attitudes que l'on a. Et troisièmement, par les actions que l'on pose. La Bible est en train de dire c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'a enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Regardez, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. C'est par la foi, regardez, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il a été averti, il a entendu des choses. On lui a dit, voilà, il y aura un déluge qui est en train de venir. Des choses que l'on ne voyait pas encore. Saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. La foi est une ferme assurance, mais la foi, c'est aussi une démonstration. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, n'est-ce pas, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi, n'est-ce pas, lors de sa vocation que Abraham a obéi et il est parti. Vous allez plus loin, verset 20, la Bible dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. C'est par la foi qu'il bénit Jacob. Verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils et qu'il adora appuyé à l'extrémité de son bâton. Il voyait des choses que l'on ne voyait pas. Mais la foi s'est démontrée. Au verset 32, et c'est par là que je vais m'arrêter pour ce chapitre, au verset 32, la Bible dit, « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes. » Notez bien ce qui est en train de se passer, ce qu'on va dire ici. Par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions. Ce sont des choses positives. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. On souhaiterait tous savoir cela. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment. Et ça, on n'aime pas. D'autres furent livrés au tourment. Et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, les prisons. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux. Regardez, la foi est une assurance, mais la foi est accompagnée par des actions. Elle est accompagnée par des actions, même au moment où avoir une position devient quelque chose de négatif. Ainsi, ce que l'on comprend, c'est que la vie de Dieu, ce que l'on comprend, c'est que le salut que l'on obtient de Dieu est un salut gratuit.
Mais la marche avec Dieu nous amènera à payer un prix. Le salut est gratuit, mais dans la marche avec Dieu, il y aura des prix que nous devrons payer. Et cette réalité ou cette vérité, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter, nous devons même l'intérioriser. Je vous ai donné un exemple banal la dernière fois. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et si Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi, mais que dans ton cœur, tu as encore maintenu l'orgueil, malgré la promesse, tu n'entreras pas dans ces choses parce que Dieu ne permettra pas que tu entres dans la promesse orgueilleuse, orgueilleuse. Il y a donc un prix à payer dans la marche qui s'appelle le brisement, le renoncement à soi, pour que cette promesse devienne une réalité dans nos vies. Il y a un prix à payer. Alors que nous serons en train de marcher sur cette terre, nous devons nous souvenir qu'il y a un prix à payer. Nous avons lu 3 textes la dernière fois qui sont en train de nous renseigner sur cette vérité du prix à payer, n'est-ce pas, dans la marche avec Dieu. Le premier texte, c'est celui de, n'est-ce pas, de Luc, de Jean chapitre 12. Au verset 13, au verset 23, au verset 26, où Jésus est en train de dire, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est en train prophétiquement de parler de lui-même, en train de dire, en vérité, si je ne vais pas dans la tombe et si je ne meurs pas, eh bien, le salut qui doit venir vers vous ne viendra pas. Ma gloire, c'est d'aller dans la tombe et de mourir. La gloire de la graine, c'est de porter beaucoup de fruits. Mais pour que la graine porte les fruits, la graine doit mourir. Et Jésus en parle pour sa propre vie. Mais il en parle aussi comme un principe dont nous devons nous souvenir. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. La gloire du grain de blé ne se manifestera jamais s'il ne meurt pas. Eh bien, la gloire, n'est-ce pas, du chrétien ne se manifestera pas si le chrétien ne meurt pas. Si le chrétien n'accepte pas la mort en lui-même, si le chrétien n'accepte pas la réalité du prix à payer, sa gloire ne se manifestera jamais. Il y a une gloire pour nos vies, mais cette gloire passe par une forme de mort. Il faut accepter, n'est-ce pas, que sur la marche avec Dieu, sur le chemin, n'est-ce pas, dans la marche avec Dieu, sur le chemin vers la destinée, il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Et je t'annonce quelque chose, peut-être que tu ne diras pas Amen. Ce n'est pas toi qui détermine quel est le prix que tu vas payer. Tu ne détermines pas quel sera le prix que tu paieras. Tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, je paierai tel prix pour avoir telle chose. Non. Dieu a attaché une destinée à ta vie et c'est lui qui décide le prix que tu seras en train de payer. Voilà pourquoi des fois nous nous retrouvons dans des situations où on a l'impression que c'est trop difficile. Mais Dieu dit non, 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 reste là encore. Parce que c'est la pression, n'est-ce pas, de la pression et le feu qui produit les diamants. C'est la pression et le feu, ou la chaleur qui produit les diamants. Le diamant, c'est une des pierres les plus précieuses, n'est-ce pas, et les plus dures. Mais le diamant ne vient pas par hasard. Le diamant est le fruit, n'est-ce pas, de la chaleur et de la pression qu'il y a sous la terre, qui fait que ce cristal ou cette pierre précieuse naisse. Et bien de la même manière, des fois, Dieu nous regarde comme un diamant in the making, un diamant en devenir. Et il dit, non, non, il faut que tu restes encore là. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu acceptes telle chose. Il faut que tu le fasses. Il faut que telle chose tu abandonnes. Il faut que tu acceptes, n'est-ce pas, de passer par là. Parce que ce que je veux faire avec toi demande que tu passes par là. J'ai attaché une destinée à ta vie, mais le prix, c'est ça. Nous devons accepter la réalité du prix, mais nous devons aussi nous souvenir que ce n'est pas nous qui déterminons le prix que nous serons en train de payer. Dieu est celui qui a déterminé le prix à payer en fonction de ce par quoi nous devons, en fonction de ce que nous devons devenir. Eh bien, Jésus est en train de dire, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons lu Ésaïe chapitre 53, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, par le travail de son âme, il ramènera plusieurs. Par le travail de son âme. Par le travail de son âme. Par le travail de son âme. Il y a une question en train de demander par la sœur Tania. Comment savoir le prix à payer?
Comment savoir quel est le prix à payer? Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que Dieu marche par étapes. Et généralement, quand il sait là où il est en train de t'amener, il te montre les choses pas par pas, pour que ça ne t'effraie pas. Évidemment, à un moment, ça peut devenir difficile. La chose simple est d'avoir un cœur malléable entre les mains de Dieu, d'avoir un cœur préparé à l'obéissance. Je veux encore dire cela. La chose qui nous aide, c'est d'avoir un cœur préparé à l'obéissance. Un cœur préparé à dire oui à ce que Dieu voudra pour nous. Ce qui nous aide, n'est-ce pas, c'est d'être prêt dans les petites étapes par lesquelles nous sommes en train de passer à dire oui et à suivre celle, la voie de Dieu. Ce qui nous aide, c'est déjà, n'est-ce pas, de nous préparer mentalement dans la prière à être des personnes obéissantes, même quand on nous a encore rien demandé. Et à commencer à faire l'exercice d'obéir à Dieu dans des petites choses. Alors je disais dans Ésaïe en Bible en train de dire, n'est-ce pas, à cause du travail de son âme. Ésaïe chapitre 53. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de frapper de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, Jésus a dû payer un prix, n'est-ce pas? Il a dû payer un prix. Eh bien, si Jésus a payé un prix, nous devons aussi être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à payer le prix. Nous avons aussi lu dans Luc chapitre 23 où Jésus est en train de préparer les disciples aussi à payer le prix. Il est en train de leur dire, si on a fait ceci au bois vert, Luc chapitre 23, excusez-moi, il est en train de dire, si on a fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si on a fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ce que l'on voit dans ces textes, dans tous ces textes, c'est que la Bible nous montre la réalité du prix à payer. Pas dans l'Ancien Testament seulement, mais aussi dans le Nouveau Testament. Il y a véritablement, dans notre marche avec Dieu, des prix à payer. Alors que nous avons cru en Dieu, le chemin entre là où nous sommes, ayant reçu la vie éternelle, et là où nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas de problème, maman. Je vais répondre à ta question à la fin. Il y a un prix à payer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître cette réalité. Et reconnaître cette réalité rend les choses aussi simples. Alors que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avancer dans la course de la vie, ça nous simplifie, n'est-ce pas, les choses. Nous reconnaissons cette réalité, nous savons qu'il y a un prix à payer. Alors nous avons dit pourquoi est-ce que nous payons les prix? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons accepter de payer le prix dans la marche? Nous avions dit que premièrement, nous avons accepté nous payons les prix parce que Jésus nous a aimés le premier jusqu'au sacrifice. Jésus nous a aimés le premier jusqu'au sacrifice. S'il nous a aimés jusqu'au sacrifice le premier, alors nous devons aussi l'aimer jusqu'au sacrifice. Nous devons aussi l'aimer jusqu'au sacrifice. J'ai dit une chose hier sur laquelle j'aimerais revenir, la semaine passée sur laquelle j'aimerais revenir, n'est-ce pas? Le monde appartient aux gens, ou à ceux qui ont vu que leur futur est tellement grand qu'ils méprisent leur présent. Et si le futur que tu vois, c'est l'éternité, alors qu'est-ce cette vie ici sur la terre? Si tu vois grand dans ton futur, si tu vois ton futur comme quelque chose de grand, alors tu seras prêt ou prête à mettre ton présent à l'autel. Et ce sont des personnes comme ça à qui la vie appartient. Ils croient tellement en leur futur que leur présent ne leur dit rien. Les heures qu'ils passent ne leur dit rien du tout. Les sacrifices, l'argent qu'ils sont en train d'investir dans certaines choses ne leur dit rien du tout. N'est-ce pas?
les choses qu'ils abandonnent, qu'ils laissent passer, les opportunités qu'ils laissent passer ne leur disent rien du tout parce qu'ils voient plus grand dans le futur. N'est-ce pas? Ce que tu décides de saisir aujourd'hui, n'est-ce pas, est une prophétie de ce que tu considères dans le futur. C'est que tu décides, c'est à quoi tu décides de t'accrocher aujourd'hui est une prophétie de ce en quoi tu crois dans le futur. Si tu penses que ton futur est arrivé, c'est aujourd'hui. Alors tu saisiras ce qui est aujourd'hui comme si tu n'avais pas de futur. Et si tu penses que tu as encore un futur, tu laisseras de la place dans le dépôt de ta vie parce qu'il y a des grandes choses qui doivent entrer. Tu ne laisseras pas n'importe quoi entrer dans ta vie. Si c'est par exemple un mari que tu attends, tu vas te limiter à quelqu'un que tu sais bien ne pas être une personne à laquelle tu dois t'attacher. Parce que ta vision, c'est dans le présent. Et c'est ça ta vision, tu te limites. Mais quand ta vision est grande et que tu vois, n'est-ce pas, quelqu'un qui craint le Seigneur, ainsi de suite. Je ne demande pas ici de devenir comme des personnes qui ont des standards qui n'ont pas de sens. Hein. Il y a des gens tout simplement qui vivent avec des standards qui n'ont pas de sens. Mais quand tu as une vision claire de ta vie, tu sais quel genre de personnes doivent être à côté de toi. You don't settle. Tu ne te laisses pas emporter pour accepter n'importe quoi dans ta vie aujourd'hui. Tu acceptes de laisser passer ces personnes-là comme un prix que tu payes pour avoir des meilleures choses. Parce que si tu saisis ça, c'est fini, tu as fermé toutes les portes pour ton futur. Eh bien, je disais donc la première raison, c'est que Dieu nous a tellement aimés jusqu'au sacrifice. Alors nous l'aimons aussi jusqu'au sacrifice. La deuxième raison pour laquelle nous payons les prix, c'est que comparé à Christ ou au royaume de Dieu, tout ce que nous obtenons, tout ce que nous avons est perdable. Tout ce que nous avons est perdable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a autant de valeur que Christ ou le royaume de Dieu. Il n'y a rien. Quand tu compares, n'est-ce pas, ce que tu as devant toi, quand tu les compares à Christ, quand tu le compares au royaume de Dieu, tout ce que nous avons est perdable. Tout ce que nous avons est sacrifiable. Tout ce que nous avons peut être mis à l'autel. La troisième raison pour laquelle nous acceptons de payer le prix, c'est que c'est lui pour qui nous perdons les choses, c'est lui pour qui nous payons le prix, est capable de nous donner ce que nous avons perdu ou ce que nous avons mis à l'autel, et même capable de nous donner beaucoup plus que ce que nous avons mis à l'autel. C'est lui pour qui nous payons les prix, est capable de nous donner beaucoup plus que ce que nous avons donné. Souvenez-vous d'Abraham, n'est-ce pas, qui va donner son fils. Abraham obéit à Dieu, il va donner son fils. Pour Abraham, Isaac était déjà un sacrifice consommé. Isaac, il regardait Isaac en train de marcher, mais tout le temps, Abraham était en train de monter. Il avait déjà pris sa décision. En allant là-bas, pour lui, Isaac était déjà mort. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire ailleurs, n'est-ce pas? C'est que lui, il considérait déjà la résurrection. Il se disait déjà, Dieu m'a donné cet enfant. Je lui donne, mais je sais que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. À qui je donne, il est capable de me le redonner. Il est capable de me donner cela. Eh bien, tout ce que nous avons est perdable pour Dieu. Est perdable. Et des fois, Dieu peut te demander des choses que lui-même t'a données. Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné. Oui, c'est moi qui t'ai donné, c'est moi qui te le demande. Il t'a donné telle chose, mais il t'a dit, maintenant, abandonne ça, suis-moi. Il t'a donné telle chose, il t'a dit, maintenant, mets ça à l'autel, suis-moi. Tout ce que nous avons, sans exception, est perdable pour Dieu. Voilà pourquoi nous payons le prix. Voilà pourquoi, alors que nous avons donné notre vie à Dieu, à Jésus, nous considérons que nous ne sommes plus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que j'ai maintenant, je la vis dans le Fils. Vous voyez? Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu. J'aimerais parler maintenant de quel type de prix payons-nous. Quel type de prix payons-nous? Non, avant d'aller là-bas, continuons. Pourquoi est-ce que nous payons le prix? Excusez-moi. Nous étions à la troisième raison pour laquelle nous payons le prix. Quatrième raison, Christ a payé le prix pour nous donner la vie de Dieu.
et la vie éternelle. Nous donc, nous payons aussi le prix. Il n'y a rien qui a autant de valeur que la vie éternelle. Nous donc, nous payons aussi le prix. 5e raison, la puissance de Dieu se libère des fois dans le contexte d'un sacrifice. La puissance de Dieu se libère des fois, et j'ai même envie de dire souvent, dans le contexte des sacrifices qui ont été faits. Quand vous regardez l'histoire de Élie et Akab, alors que le peuple d'Israël était en train de chercher une restauration et la pluie qui devait retomber, c'était dans le contexte d'un sacrifice que la puissance de Dieu est descendue. Et cet autel est aussi une représentation de l'autel de Golgotha, n'est-ce pas? Qui était la condition absolue pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Il fallait d'abord que Jésus aille à la croix avant que le Saint-Esprit ne descende. La puissance de Dieu se libère souvent dans le contexte d'un sacrifice. Souvent dans le contexte d'un sacrifice. Voilà pourquoi c'est lui qui marche avec Dieu et qui accepte de sacrifier des choses pour Dieu est en train juste de préparer un autel comme Élie était en train de préparer pour que la puissance de Dieu puisse descendre. Il est important que nous connaissions ces principes. Il est important que nous connaissions ces principes. La vie chrétienne, la vie de Dieu est gratuite, oui. Le salut gratuit, oui. Tu iras au ciel, c'est vrai. Mais la destinée ici sur terre et, n'est-ce pas, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le royaume nous fait passer sur le chemin du sacrifice. Nous devons accepter cette réalité. Cette réalité est une réalité essentielle. Nous devons accepter le sacrifice. Pourquoi est-ce que nous acceptons aussi des fois de payer le prix? 6e, parce que plusieurs personnes ici sur terre sont en train de mourir dans le péché. Et nous sommes ceux qui devons mettre beaucoup de choses de côté afin que certaines autres personnes puissent entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. 7e raison pour laquelle nous payons le sacrifice. La 7e raison, c'est que notre destinée est la meilleure version de nous-mêmes. Et cette destinée se libère dans le sacrifice pour la destinée. C'est dans le feu que l'or devient pur. Et c'est sous la pression, n'est-ce pas, du feu et, n'est-ce pas, de la terre, que des cristaux deviennent le diamant. Eh bien, ta destinée aussi se matérialise sous n'est-ce pas, le feu ou la pression des sacrifices. La pression des sacrifices. Nous devons être conscients de cette réalité. Nous devons être conscients, tellement conscients de cette réalité. Et même plus, nous devons avoir la même attitude que Christ, qui est regarder, n'est-ce pas, sa mort comme une opportunité. Genre, Jésus regardait la croix, il ne regardait pas cela comme une raison de pleurer. Il regardait cela comme une raison de se réjouir, parce que la croix serait la porte ouverte, n'est-ce pas, pour sa gloire, n'est-ce pas? C'est la porte ouverte, n'est-ce pas, pour le salut de plusieurs. Le salut de plusieurs. Plus tu acceptes de payer, tu acceptes de payer un prix pour ta destinée, plus ta destinée brillera. Le degré du prix que tu es prêt à payer pour ta destinée détermine l'éclat de cette destinée ici sur terre. Nous devons avoir la mentalité des gens qui savent qu'il y a un prix à payer en tant qu'enfant de Dieu. There is no free rides, there is no free lunch. Il n'y a pas de n'est-ce pas, de repas gratuits, comme disent les Anglais. No free lunch. Nous acceptons de payer le prix. Nous entrons dans la course en sachant qu'il y a un prix à payer. Quand Paul est en train de parler, n'est-ce pas, à Timothée, et que lorsqu'il parle aussi aux Corinthiens, il est en train de dire, n'est-ce pas, il est en train de donner l'image, n'est-ce pas, d'athlètes. Il dit que les athlètes se privent de beaucoup de choses dans le but de gagner, n'est-ce pas, le prix comme prize, n'est-ce pas, le prix à gagner.
Ils se privent de beaucoup de choses pour avoir le prix. Il dit, les soldats, n'est-ce pas, ne s'embarrassent pas de beaucoup de choses. Ils ne s'embarrassent pas de beaucoup. Ils payent un prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une destinée, il y a quelque chose à accomplir. Si je dis ceci, si tu vois le prix à gagner, tu mépriseras le prix à payer. Si tu vois le prix à gagner, tu mépriseras le prix à payer. Plus grand est le prix à gagner, plus méprisable est le prix à payer. Ceux qui payent le prix, ce sont ceux qui ont vu le prix à gagner. Ceux qui payent le prix, ce sont ceux qui ont vu le prix. Those who pay the price are those who have seen the prize. C'est ceux qui ont vu le prix à gagner qui payent le prix. Paul est en train de dire, je cours non comme battant l'air. Il dit, je cours non comme battant l'air. Je cours non comme battant l'air. Il y a un prix à gagner. Puisses-tu payer le prix? Il y a un prix à saisir. Puissions-nous avoir un esprit éveillé pour payer le prix. Il y a un prix à gagner. Puissions-nous mépriser, n'est-ce pas, la douleur des choses que nous abandonnons à cause de la destinée, à cause de là où Dieu est en train de nous amener. Il y a un prix à gagner. Puissions-nous regarder, n'est-ce pas, ce prix et mépriser toute autre chose. La douleur, n'est-ce pas, les manquements. Les autres sont en train de faire telle ou telle autre chose, sont en train de voyager, sont en train de faire telle autre chose. Mais toi, tu restes concentré parce qu'il y a un prix à gagner. Tu as une telle vision de ton futur que ton présent ne te dit rien du tout. Tu méprises ton présent. Parce que tu as une telle vision de ton futur. Ton avenir est tellement grand. Il est tellement grand. Et tu regardes ton présent, tu dis, non, tu restes concentré. Ivre de ton futur. Ivre de ton futur. Méprisant ton présent. Méprisant le prix. Méprisant ce que tu vois d'autres personnes en train d'être fait, que toi aussi tu peux faire. Mais tu méprises ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai un avenir. J'ai un avenir. La Bible est en train de dire dans Proverbe, il y a un futur et ton avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a, c'est vrai, un futur et ton espérance ne sera pas anéantie. En anglais, on dit, for there is a future. And your expectation shall not be cut off. Il y a certainement un avenir, il y a un futur. Et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est l'attitude de Paul. C'est l'attitude des gens qui gagnent. Puissions-nous être parmi ces personnes qui gagnent cette année au nom de Jésus. Puissions-nous regarder le prix et accepter de les payer. Alors, je vais vous citer ici 12 prix à payer. 12 prix à payer. Ça sera de façon plus ou moins générique. Certains aspects peuvent être un peu plus spécifiques. Mais j'ai collectionné 12 prix que nous payerons en tant qu'enfants de Dieu sur le chemin de notre destinée. 12 prix à payer sur le chemin de la destinée. Je vais peut-être citer 3 et on va continuer après. Je vais voir. Premier prix à payer, c'est le prix du temps. Le prix du temps, c'est l'investissement que tu fais en temps pour le royaume et pour ta destinée. C'est le temps que tu passes à investir, n'est-ce pas, pour le royaume et pour ta destinée. Le temps est la seule chose que nous avons reçue de Dieu, mais que nous ne pouvons pas regagner. Il est la seule personne qui a déclaré « Je vous remplacerai les années ». Mais pour nous qui vivons ici sur la terre, c'est le capital que Dieu a donné à tout être humain, le temps. Quand nous venons sur la terre, nous naissons nus, n'ayant rien du tout et ne sachant rien. Tout ce que nous obtenons dans le temps. C'est le temps qui nous amène la connaissance, c'est le temps qui nous amène l'expérience, c'est le temps qui nous amène, n'est-ce pas, l'assurance que nous avons dans les choses. C'est le temps, n'est-ce pas, qui met sur notre chemin les personnes dont nous avons besoin. Le temps, c'est le capital que Dieu est en train de nous donner, qu'il a donné à tout le monde. Un homme de Dieu a dit, ou plutôt, je crois que c'est un motivateur ou un homme de Dieu, je ne sais plus, il dit, c'est le temps que tu échanges pour obtenir un salaire.
C'est le temps que tu échanges pour obtenir, n'est-ce pas, tout ce que tu as ici sur la terre. Tout ce que tu as obtenu, tu l'as échangé avec le temps. Le temps, c'est ce que Dieu t'a donné. La Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Eh bien, pour atteindre nos destinées, nous payerons le prix du temps. Nous payerons le prix du temps. Nous payerons le prix du temps. Tout ce que nous possédons, nous l'échangeons avec le temps. Tout ce que nous possédons. L'expérience que nous avons. L'apprentissage de la langue. Tout. Cite-moi quelque chose, je te dirai comment est-ce que tu as reçu cela en investissant de ton temps. Le temps, c'est la seule chose que nous avons tous obtenue de Dieu en naissant. Quand tu es né, Dieu t'a donné le temps. Et le temps que tu as, tu es censé le prendre et l'investir pour devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Et nous payerons tous le prix du temps. Tous nous payerons le prix du temps. Pour obtenir tout ce que nous avons, nous payerons le prix du temps. Et tu dois accepter, n'est-ce pas, de mettre du temps de côté pour atteindre tes objectifs. Tu dois accepter, n'est-ce pas, de mettre suffisamment de temps dans les choses qui ont de la valeur pour atteindre tes objectifs. Parce que le temps, c'est la seule chose que tu as reçu de Dieu, que tu peux échanger pour tout ce que tu veux ici sur la terre. La deuxième chose, ou le deuxième prix que nous payerons, c'est le prix de la connaissance. C'est le prix de la connaissance. Il s'agit ici de chercher à se former, à mieux connaître. Chercher à mieux connaître des choses qui vont nous propulser dans la destinée. C'est accumuler la connaissance qu'il nous faut dans le domaine, n'est-ce pas, de notre futur. Et la connaissance, c'est ce qui fait des fois la différence entre ce que nous sommes et ce que nous devons être. C'est la connaissance. Dans plusieurs cas, ce que tu es et ce que tu es censé devenir, la différence des fois, c'est la connaissance que tu as. Il y a plusieurs types de connaissances, n'est-ce pas? Il y a la connaissance innée, qui est une connaissance instinctive que tout le monde a. Le bishop Oedipo aime le dire comme ceci, il dit « Quand un enfant naît, personne ne lui apprend comment est-ce qu'on tète. Personne ne lui apprend. Quand tu veux téter, c'est la bouche qu'il faut mettre, il ne faut pas mettre le nez. Et puis il faut tirer. Personne ne dit à l'enfant. Ça, c'est une connaissance que l'enfant naît avec. Personne ne peut expliquer d'où est-ce que ça vient. Encore une fois, moi j'aime parler contre les gens qui sont des athées ou des matérialistes qui aiment parler négativement des Écritures. Si le monde était le résultat de l'évolution, n'est-ce pas, on devait avoir plusieurs types de personnes ici sur Terre. On devait avoir plusieurs types d'humanité. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Il n'y a qu'une seule espèce comme l'homme ici sur la Terre. Une espèce pensante, une espèce développée comme on est. Et nous tous, on fait les choses de la même manière. Quand on est, les choses se passent de la même manière. On mange par la bouche, on respire par le nez, la bouche. C'est pas par les mains ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est une connaissance instinctive. Le deuxième type de connaissance, n'est-ce pas, c'est une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance intellectuelle. Et cette connaissance intellectuelle peut être divisée en deux. Et il y a la connaissance qui est liée à l'expérience que nous avons. C'est-à-dire les choses par lesquelles nous sommes passés, des choses que nous avons vues, entendues, des choses que nous avons vécues, qui ont façonné notre façon de faire les choses, qui nous ont amenés à comprendre que derrière une chose, derrière une action, il peut se cacher telle ou telle autre chose. C'est l'expérience qui a permis de faire ça. C'est cette connaissance que nous accumulons et qui nous permet de faire les choses beaucoup plus vite et qui nous permet d'avoir les réflexes, les bons réflexes au bon moment. Parce que nous avons vu telle chose tellement de fois que nous avons accumulé l'expérience. C'est une connaissance. Mais il y a aussi la partie de la connaissance qui, n'est-ce pas, qui vient de l'accumulation des choses que l'on dit, des expériences d'autres personnes, n'est-ce pas, que l'on accumule en nous. C'est celle que nous obtenons en lisant des livres, en écoutant les conseils, ainsi de suite. Et le troisième type de connaissance, n'est-ce pas, c'est la connaissance spirituelle. Exagorazo, la connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu.
n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on parle ici du prix de la connaissance, il s'agit de principalement ces deux derniers types, parce que l'instinct, c'est quelque chose que nous avons tous, n'est-ce pas? Dieu nous l'a déjà tous donné. Mais il s'agit ici, n'est-ce pas, de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire des choses qui viennent par expérience ou des choses qui viennent par l'investissement à l'apprentissage. Mais il s'agit aussi de la connaissance, n'est-ce pas, spirituelle, des choses qui viennent par le contact avec le Saint-Esprit et l'éclairage ou la lumière qu'il amène dans notre esprit, qui nous permet de comprendre des choses que notre être extérieur n'a pas saisies, des choses qui sortent du contexte de l'humain et qui entrent dans le surnaturel, par le contact avec le Saint-Esprit. Eh bien, cette connaissance, nous en avons aussi besoin. Et plus encore dans des saisons telles que celle-ci. Nous avons besoin d'être des personnes qui connaissons beaucoup intellectuellement, beaucoup en termes d'expérience. Mais au-dessus de cette connaissance, nous pouvons avoir ou acquérir l'expérience que le Saint-Esprit donne. Exagorazo, la connaissance qui est au-delà de l'intellectuel. Eh bien, tous ces types de connaissances nécessitent un prix. Et si nous voulons avancer dans la destinée, nous devons payer le prix pour obtenir la connaissance intellectuelle. Étudier, lire, poser des questions, apprendre des autres, emmagasiner beaucoup alors. Parce que c'est la qualité, n'est-ce pas, de ces connaissances et la quantité de ces connaissances de qualité qui nous permettront d'être des personnes aiguisées et brillantes plus tard. Je répète ce que je dis, c'est la qualité des connaissances que nous accumulons et la quantité de ces connaissances de qualité que nous avons en nous-mêmes qui vont nous distinguer, qui feront que lorsque nous nous tiendrons devant les grands, ce que l'on dira, on pourra les entendre, on pourra nous écouter, on tendra l'oreille. Pourquoi? Parce que tu as une connaissance que d'autres personnes n'ont pas, en expérience, mais aussi en accumulation intellectuelle. Et si au-dessus de cela, tu as la clairvoyance ou la lumière qui vient du Saint-Esprit, alors il n'y a personne qui pourra tenir devant toi dans n'importe quel domaine. Mais tous ces deux types de connaissances, nous devons payer le prix pour cela. Nous devons payer le prix. Nous devons accepter de payer le prix pour ça. Quand Jésus avait 12 ans, il allait au temple. Et il s'asseyait au milieu, n'est-ce pas, des plus âgés. Il posait des questions. La Bible montre que Jésus était quelqu'un qui avait l'appétit de la connaissance. Jésus, notre Seigneur, il avait l'appétit de la connaissance. À 12 ans, il était dans la synagogue en train de parler avec d'autres personnes plus âgées des choses de Dieu. Lorsque Paul est en train d'écrire, je crois à Timothée, il est en train de dire qu'on m'amène mes parchemins. Qu'on m'amène mes parchemins. Paul était quelqu'un qui était un lecteur, quelqu'un qui aimait la connaissance. Qui aimait la connaissance. Et quand il parle de lui-même, il est en train de se présenter, il est en train de dire pharisien, n'est-ce pas? Et il était de l'école, n'est-ce pas, de comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom de son maître. Pharisien, un homme qui a accumulé de la connaissance. Quand Pierre est en train de parler de Paul, on peut sentir, n'est-ce pas, l'écart. Il est en train de dire, Paul, qui écrit des fois des choses qui sont difficiles à comprendre, que des personnes mal intentionnées tordent le sens. Il écrit des choses difficiles à comprendre. Le niveau de Paul faisait qu'il pouvait se tenir devant n'importe qui et s'exprimer. Et Paul, en tant que citoyen romain, parce que vous savez, Paul était un citoyen romain, il parlait peut-être aussi le latin, n'est-ce pas? En plus de l'araméen et du grec. Le prix de la connaissance. Le prix de la connaissance. Quand Paul est en train de parler à Timothée, il lui dit, donne-toi tout entier à ces choses. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents. C'est quand on se donne entier à comprendre, n'est-ce pas, à accumuler la connaissance, à recevoir ces choses, à mieux comprendre. C'est quand on se donne tout entier à ces choses que nos progrès deviennent évidents. Que nos progrès deviennent évidents. Il y a un prix à payer.
Que ce soit pour le ministère, que ce soit pour la vie, il y a un prix à payer. Et le prix de la connaissance, ça sera un prix dans ces angles-là. Un prix pour la connaissance intellectuelle, un prix pour l'accumulation, n'est-ce pas, de l'expérience, un prix pour avoir la clarté ou la lumière des choses spirituelles, ou la connaissance surnaturelle que le Saint-Esprit donne à ses enfants. Et le troisième prix, je vais m'arrêter là aujourd'hui, je vous ai dit, il y en a 12 dont je voudrais vous parler. Le troisième prix, c'est le prix de l'onction. Le prix de l'onction. L'onction peut être définie comme la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'onction peut être définie comme la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Actes chapitre 1, verset 8 est en train de dire « Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. » Dans 1 Jean, Jean est en train de dire que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. N'est-ce pas? Donc, Luc chapitre 4, quand Jésus est en train d'entrer dans son ministère, à partir du verset 10, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer, ainsi de suite. » L'onction est intimement liée à la personne du Saint-Esprit et l'onction est souvent identifiée à la puissance de Dieu. Mais l'onction, c'est aussi une approbation ou une permission de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour une autre dimension sur le chemin de la destinée. Je vais insister là-dessus. Le jour où nous aurons l'occasion de parler sur l'onction de façon étendue, je vous expliquerai cela. Mais l'onction, ce n'est pas seulement la puissance de Dieu. L'onction, c'est une couronne sur la tête des enfants de Dieu. Lorsque Dieu parle à Moïse, dans les Lévitiques, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que l'onction sur la tête d'Aaron sera un diadème ou une couronne. L'onction sur sa tête sera une couronne. L'objectif d'une couronne, c'est de signaler, c'est lui qui a l'autorité. L'objectif d'une couronne, c'est de signaler, n'est-ce pas, c'est lui qui a permission de dire, de parler, que les autres se taisent. L'objectif d'une couronne, c'est de signaler qui est la personne désignée et qui a le droit de faire un certain type de choses que d'autres personnes n'ont pas. La couronne et le sceptre est en train de déterminer qui est celui qui est en position élevée et qui peut dire et que tout le monde doit suivre. Et bien dans le monde spirituel, c'est ce que l'onction fait. La personne qui reçoit l'onction dans sa vie est une personne que Dieu a élevée et qui dit à tout le monde dans le monde spirituel, désormais vous l'écoutez. C'est pour cela que vous comprendrez qu'il y a des fois des différences entre les hommes de Dieu, entre les servantes de Dieu. Il peut y avoir deux personnes qui opèrent dans le prophétique, mais une autre personne opère dans une dimension prophétique qui est d'un autre niveau. Et bien, ce qui se passe, c'est que cette personne-là a reçu la permission de Dieu d'opérer dans cette dimension. C'est-à-dire que certaines choses lui sont ouvertes. Oh mon Dieu. Vous savez que lorsque un président est inauguré, n'est-ce pas? Lorsqu'un président j'allais dire en anglais, n'est-ce pas? When a president is sworn in, hein? Lorsqu'un président prête serment, voilà. Lorsqu'un président prête serment, il reçoit à partir de ce moment l'autorisation ou l'accès à certaines choses, n'est-ce pas? Un accès auquel il n'avait pas, même si on l'avait déjà voté avant. C'est lorsqu'il prête serment qu'il a désormais accès à des fichiers top secrets. Et ce premier jour-là, comme le président Trump, on l'a peut-être amené, on a commencé à le faire un briefing. Voilà des choses qui sont en train de se passer, des choses que tu ne connaissais pas, que tu as maintenant permission de connaître. Eh bien, la personne qui reçoit l'onction comme un prophète à un certain niveau, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu donne désormais la permission que les anges ouvrent une autre dimension. Il a désormais permission d'entrer dans un certain degré de précision qu'avant il n'était pas en train d'exercer. La personne qui exerce dans un don de guérison peut être en train d'exercer dans un don de guérison, mais à un moment, Dieu peut déposer une onction dans sa vie qui lui fait passer d'un niveau à un autre niveau, dans le même don de guérison qu'il était en train d'exercer. Eh bien, c'est comme si Dieu signale maintenant dans le monde spirituel, vous l'écoutiez ou vous le suiviez jusqu'à présent pour tel type de maladie. Désormais, même vous autres, ces types de maladies, vous êtes inclus et vous commencez maintenant à être sauvés. Vous voyez donc, l'onction, c'est un signal dans le monde spirituel. Dieu donne l'onction à ses serviteurs pour signaler dans le monde spirituel que désormais, cette personne a le droit d'opérer dans une telle dimension.
Mais cette dimension de l'onction, que nous n'avons pas tous, parce que nous sommes tous soins, mais nous n'avons pas tous, nous ne sommes pas tous de la même onction. Et bien, cette dimension de l'onction, c'est une dimension qui s'obtient souvent par des prix à payer. Et il y a un prix à payer pour cette onction. Il y a un prix à payer pour cette onction. Maintenant, on comprend l'onction dans tous les domaines, parce que quand il s'agissait, n'est-ce pas, des hommes de la Bible, il y en avait d'autres qui étaient oints pour des ouvrages, n'est-ce pas, technologiques, par exemple. Bezalel, on l'a oint pour faire des ouvrages, n'est-ce pas, comme un ingénieur. Dieu, on l'a oint comme ingénieur. Vous voyez un peu. Donc, on prend l'onction comme un moyen de te faire entrer dans une dimension d'opération, même dans ta carrière professionnelle, même dans d'autres histoires. C'est que Dieu, désormais, dépose sur toi le droit d'opérer dans une autre dimension. Ton esprit s'ouvre à des idées que tu n'avais pas encore. Des portes s'ouvrent et tu commences à entrer dans des endroits où tu n'avais pas accès. On commence à te recommander à des endroits où tu n'avais pas accès. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un signal dans les spirituels. Désormais, ton étoile que d'autres ne voyaient pas, il commence maintenant à voir, il commence à voir que toi, tu mérites d'être parmi nous. Tu mérites d'être dans cet endroit ici. Il y a une telle onction qui est un signal de Dieu dans le spirituel, que tout être comprend et reçoit. Et des portes s'ouvrent pour toi. Mais cette onction est souvent reçue dans le contexte d'un prix à payer. Eh bien, le prix pour l'onction, il faut le payer. Il faut payer le prix pour l'onction. Le jour où nous parlerons de l'onction, je vous parlerai, n'est-ce pas, des choses qui nous permettent d'entrer, n'est-ce pas, dans une onction supérieure. Le prix de l'onction, il faut le payer. Élisée est une des personnes que nous avons vu payer ce prix. Élie lui a dit, reste ici. Élisée a dit, ne me chasse pas, je resterai avec toi. Là où tu iras, j'irai. N'est-ce pas? Ruth est une autre personne que nous avons vue dans un autre contexte. Élisée, c'est dans le contexte du ministère. Mais Ruth, c'est dans un autre contexte, qui a accepté de rester avec Naomi. Et les portes lui sont ouvertes. Il y a des prix qui déposent sur nous une onction et ouvrent des portes devant nous. Une couronne. Et les gens commencent à dire, cette personne mérite d'être à tel endroit. Cette personne mérite d'avoir tel type d'opportunité. Cette personne mérite, n'est-ce pas, de recevoir tel type de support. Tel type, n'est-ce pas, d'input, d'information. Cette personne mérite, n'est-ce pas, que l'on se soumette à lui ou à elle. N'est-ce pas? Mais c'est dans le spirituel. Mais même les gens dans le physique arrivent à lire ça. C'est une onction dans le spirituel. Mais même dans le physique, les gens arrivent à voir ça. Arrivent à respecter cela. Il y a une telle onction. Et cette onction vient souvent dans le contexte des sacrifices et des prix payés. On va s'arrêter là pour ce soir. J'aimerais qu'on puisse prier et dire merci à Jésus. Élève la voix. Dis merci à Dieu, à Jésus. Dis à Dieu merci pour ta parole. Dis à Dieu merci de nous permettre de payer le prix. Merci de nous permettre de manifester une onction supérieure. Merci de nous permettre, n'est-ce pas, de manifester le prix de la connaissance. Merci de nous permettre de manifester le prix du temps. Élève la voix. Prie pendant ces quelques minutes.